J'ai tendu la main pour saluer le nouveau PDG. Le président m'a regardé et s'est moqué, je ne serre pas la main aux employés subalternes. La salle a ri. Les caméras tournaient. Je suis resté calme et j'ai dit, vous venez de perdre 2,5 milliards de dollars. J'ai tendu la main, prêt à saluer le nouveau PDG. C'est tout ce qu'il a fallu au président pour décider que je n'avais pas ma place à sa table. Il n'a même pas regardé mon visage d'abord. Il a regardé ma main, puis le dossier sous mon bras, puis les fleurs que je portais. Des lys blancs et de l'eucalyptus, le genre de choses que l'assistant de quelqu'un commande quand il veut que la pièce ait l'air accueillante pour une grande annonce. Les caméras tournaient déjà. Lumière rouge allumée. 3 angles. Un pour le flux interne, un pour les investisseurs externes, un pour les archives auxquelles personne ne pense jusqu'à ce qu'il y ait un scandale. Je me suis avancé à côté de sa chaise, j'ai tendu la main vers le nouveau PDG et j'ai dit « Bienvenue chez Northbridge ». Avant que Lucas Chevalier puisse réagir, le président a tourné la tête, a pris mon geste en considération et a eu un petit ricanement dans son micro-cravate. Je ne serre pas la main aux employés subalternes, a-t-il dit, assez fort pour que ce soit limpide dans la salle et sur tous les flux en direct. Mon nom est Mathieu Bernard. J'ai 48 ans et jusqu'à il y a 3 semaines, j'étais l'associé directeur de Bernard Capital Stratégique. Mon père disait que le respect ne se gagne pas en gouttes pour se perdre en seau. C'est la fondation sur laquelle on construit ou qu'on regarde s'effriter sous ses pieds. Il a appris ça dans les jungles du Vietnam. Je l'ai appris dans les salles de conseil des grandes entreprises. Avant même de toucher un état financier, j'ai passé 12 ans comme officier d'infanterie dans les troupes de marine. 2 déploiements en Irak, 1 en Afghanistan. On apprend des choses au combat que HEC ne vous enseigne pas. On apprend que le leadership n'est pas une question de la voix la plus forte dans la pièce. On apprend que le respect va dans les 2 sens, peu importe le grade. Et on apprend que lorsque quelqu'un vous montre qui il est vraiment, il faut le croire dès la première fois. Mon père, le colonel Guillaume Bernard, est rentré du Vietnam en 1971 avec la croix de la valeur militaire, la médaille des blessés de guerre et une philosophie simple. Si vous allez confier quelque chose d'important à des gens, observez d'abord comment ils traitent ceux qui ne peuvent pas les aider. Il a appliqué ce principe lorsqu'il a fondé Bernard Capital Stratégique en 1975. De petites transactions au début, des entreprises régionales, de l'argent de famille, mais il avait le nez pour le caractère. Et le caractère, il s'est avéré, était un meilleur prédicteur de succès que la plupart des indicateurs financiers. Quand j'ai quitté l'armée en 2008, mon père était prêt à prendre du recul. La société avait dépassé sa zone de confort. De l'argent institutionnel, des contrats d'1 milliard de dollars, une exposition internationale. Il faut quelqu'un qui comprenne comment le monde fonctionne maintenant, m'a-t-il dit. Mais n'oublie pas pourquoi nous avons commencé. Je ne l'ai jamais oublié. Chaque accord que nous avons structuré, chaque partenariat que nous avons conclu était assorti de ce que nous appelions la norme Bernard. Nous ne parions pas seulement sur des modèles économiques. Nous parions sur les gens qui les dirigent. Et si ces personnes ne peuvent pas faire preuve de la plus élémentaire des sens humaines lorsqu'elles pensent que personne d'important ne les regarde, alors elles n'obtiennent pas notre argent. Cette norme nous avait coûté des contrats au fil des ans, beaucoup d'entre eux. Mais elle nous avait aussi sauvé d'échecs spectaculaires, du genre qui fait les gros titres et met fin à des carrières, du genre où l'on se réveille en lisant des articles sur des enquêtes parlementaires et où l'on se demande comment on a pu manquer les signes avant-coureurs. Il y a 3 mois, Northbridge Holdings est arrivé sur mon bureau pendant ce que j'avais commencé à considérer comme ma dernière transaction majeure. À 48 ans, avec mon fils qui terminait son MBA à l'ESSEC, je planifiais mon propre calendrier de succession. Cet accord allait soit cimenter la réputation de Bernard Capital Stratégique pour la prochaine génération, soit m'apprendre quelques leçons coûteuses sur le prix des principes. Northbridge était un conglomérat d'entreprises de taille moyenne, de logistique, de services industriels, une plateforme technologique qu'ils n'arrivaient pas à expliquer clairement, même dans leurs propres documents. Leur PDG sortant avait passé 5 ans à acquérir des entreprises comme des souvenirs, à endetter le bilan et à couper dans le muscle opérationnel plutôt que dans la graisse. Maintenant, ils avaient besoin de liquidité et de crédibilité pour survivre. Nous avons structuré un engagement de 2,5 milliards de dollars sur plusieurs tranches. Pas seulement notre argent, nous dirigions un consortium d'investisseurs institutionnels qui faisaient confiance à notre diligence raisonnable. Les enjeux personnels ne pouvaient pas être plus élevés. Mon fils, Michel Bernard,
avait en fait été recruté par Nordbridge pour leur programme de formation à la gestion. Il y songeait sérieusement, y voyant une façon d'apprendre le métier sous un angle différent avant de rejoindre potentiellement l'entreprise familiale. Papa, leur programme de développement pour les cadres est censé être de premier ordre, m'avait-il dit lors d'un dîner 2 semaines avant la réunion de clôture. Et travailler ailleurs d'abord pourrait faire de moi un meilleur partenaire pour toi à terme. Je l'avais encouragé à explorer ces options. J'étais maintenant sur le point de voir exactement quel genre d'organisation pourrait façonner le début de sa carrière. L'accord comprenait notre clause standard d'intégrité de conduite, mais cette fois, j'avais insisté sur quelque chose de plus. Tout comportement documenté pendant les négociations qui nuirait matériellement à la réputation déclencherait non seulement le retrait du capital, mais aussi un gel complet du réseau. Bernard Capital Stratégique avait passé 47 ans à tisser des liens dans la communauté des investisseurs. Un appel de ma part pouvait blacklister une équipe de direction dans plusieurs entreprises. Ce n'était pas théorique. 2 ans plus tôt, nous avions renoncé à un contrat d'infrastructure de 600 millions de dollars lorsqu'une vidéo avait fait surface montrant leur président en train d'humilier un ouvrier lors d'une réunion publique. Nous avions perdu des honoraires, du temps et de l'énergie. Mais 6 mois plus tard, lorsque cette entreprise a implosé sous le coup des enquêtes réglementaires et des actions syndicales, tous les investisseurs institutionnels qui avaient suivi notre exemple nous ont remerciés en privé pour l'avertissement précoce. Cette fois-ci, cependant, c'était différent. Des enjeux plus importants, plus d'attention et la complexité supplémentaire des considérations familiales. Si cet accord tournait mal, cela n'affecterait pas seulement la réputation de Bernard Capital Stratégique. Cela affecterait les perspectives de carrière de Michel dans un secteur où les réputations vous suivent pour toujours. C'est pourquoi j'avais insisté pour assister personnellement à la réunion de transition, malgré les suggestions de mon équipe d'envoyer un représentant. Je devais voir comment la direction de Nordbridge fonctionnait lorsqu'elle pensait que le plus dur était fait et que les caméras étaient principalement cérémonielles. L'invitation avait été formelle. Session de stratégie du conseil d'administration et annonce de la transition du PDG. Il n'avait pas mis mon nom sur la liste des participants, juste « représentant de Bernard Capital Stratégique à déterminer ». Mon associé, Charles-Henri, avait haussé un sourcil à cela. « Ils ne savent pas que tu viens », avait-il observé. « Ils le sauront », avais-je dit. En montant dans l'avion ce matin-là, j'avais reçu un texto de Michel. « Papa, j'ai entendu dire que Nordbridge annonce son nouveau PDG aujourd'hui. Maman dit que tu y vas en personne. Tout va bien ?» J'avais répondu, « Je veux juste voir dans quoi nous investissons. On se parle ce soir. » Je n'avais aucune idée que j'étais sur le point de découvrir exactement le genre d'entreprise qui avait recruté mon fils. Le vol m'a donné le temps de réfléchir à ce que mon père aurait pensé de cette situation. Il avait bâti Bernard Capital Stratégique sur un principe simple des troupes de marine. Reconnaissance avant engagement. Connaître son terrain. Connaître son ennemi. Connaître sa stratégie de sortie. Il me l'avait inculqué pendant mes premières années dans l'entreprise. Phil, à la minute où tu arrêtes de prêter attention au caractère, le caractère commence à prêter attention à toi. J'ai atterri à midi, je me suis changé dans le salon de l'aéroport et j'ai pris une voiture directement pour le siège social de Nordbridge en centre-ville. 42 étages de verre et d'acier. Le genre de bâtiment qui crie le succès de l'entreprise à 3 pâtés de maison. Le hall était tout en marbre, chrome et écran numérique. Le cours de l'action sur un mur, une boucle vidéo d'entreprise sur un autre, montrant des travailleurs souriants et des vues aériennes de centres de distribution. La réceptionniste a levé les yeux à mon approche. Jeune, professionnel, sourire de circonstance. Bienvenue chez Nordbridge. Comment puis-je vous aider? Mathieu Bernard pour la réunion du conseil d'administration. Ses doigts se sont arrêtés sur le clavier juste une fraction de seconde de trop. Puis elle a tapé rapidement. Bien sûr, monsieur Bernard. Quelqu'un des relations avec les investisseurs va descendre tout de suite. Les relations avec les investisseurs. Pas les services de la direction, pas la liaison avec le conseil. Cela me disait tout ce que j'avais besoin de savoir sur la façon dont il voyait cette visite. Dans les troupes de marine, on appelait ça une mauvaise lecture du champ de bataille. Ça ne se terminait généralement pas bien. Quelques minutes plus tard, Antoine Dubois est apparu. Milieu de la trentaine, costume cher qui ne lui allait pas tout à fait. L'énergie de quelqu'un qui essaie trop fort de projeter de la confiance.
Monsieur Bernard, ravi de vous rencontrer. Je vous emmène tout de suite. Le trajet en ascenseur a été instructif. Antoine a rempli le silence d'un bavardage nerveux sur la journée passionnante à venir et les opportunités de partenariat historique. Quand je l'ai interrogé sur l'humeur du conseil, il a hésité avant de se décider pour « impatient et optimiste ». Et le PDG sortant ? Ai-je demandé. Reconnaissant de l'opportunité de transition, a-t-il dit prudemment. Ça a été un processus collaboratif. Traduction militaire. Quelqu'un s'est fait virer et n'était pas content. L'étage de la direction était plus calme, moquette plus épaisse, meilleur article. Antoine m'a conduit devant des photos encadrées des jalons de l'entreprise, des inaugurations, des poses de première pierre, des photos de poignées de main avec des politiciens et des chefs d'entreprise. Le genre de mur qui dit « Nous comptons » aux visiteurs. Et, souvenez-vous quand nous comptions aux employés. Nous nous sommes arrêtés devant des doubles portes en verre marquées « Salle du Conseil A ». 2 caméras montées au-dessus, les lumières rouges actuellement éteintes. Pour le direct, a expliqué Antoine en me surprenant en train de regarder. Le président Lambert voulait une transparence totale pour cette transition. Lambert. J'avais fait mes recherches sur Olivier Lambert pendant la phase de diligence raisonnable. Début de la soixantaine, type classique de l'establishment de la Côte. MBA de l'ESCP, consultant chez MC Kinsey, 3 précédents postes de PDG dans des entreprises de taille moyenne. Son profil LinkedIn était un chef-d'œuvre de langue de bois d'entreprise, tout sur le leadership transformationnel, et optimisation de la valeur pour les parties prenantes. Ce que la recherche n'avait pas saisi, c'était le caractère. Les chiffres ne mentent pas, mais ils ne disent pas toute la vérité non plus. Il faut voir les gens en action pour comprendre qui ils sont vraiment. Antoine a ouvert les portes et je suis entré. La salle du conseil semblait avoir été commandée dans la section « Pouvoir exécutif » d'un catalogue de mobilier d'entreprise. Table de 6 mètres, fauteuil en cuir à haut dossier, baies vitrées donnant sur la ville, écran muraux affichant déjà la diapositive d'ouverture, Nordbridge Holdings, transition de la direction et partenariat stratégique. Quelques personnes étaient déjà assises. Olivier Lambert en bout de table, tenant la cour avec 2 membres du conseil. Lucas Chevalier, le nouveau PDG, à mi-chemin de la table, étudiant un jeu de diapositives. L'équipe de communication à l'arrière, installant le matériel de streaming. Dans un coin, sur une crédence latérale, se trouvait un arrangement floral, des lys blancs et de l'eucalyptus, le même arrangement que j'avais approuvé lorsque Bernard Capital Stratégique avait accepté de sponsoriser les rafraîchissements et le décor de l'événement. Une belle attention, sauf qu'ils s'attendaient clairement à ce que leur partenaire financier envoie quelqu'un d'assez junior pour s'occuper de la livraison des fleurs. Ils m'ont demandé de les apporter, ai-je mentionné à Antoine, en désignant l'arrangement. Il a pris les fleurs et me les a tendues sans poser de questions. Parfait. Le président Lambert aime l'attention portée aux détails comme ça. Le président du conseil d'administration commandait l'attention même en étant assis. Olivier Lambert avait cette sorte de confiance particulière qui vient du fait de ne jamais s'être vu dire non par quelqu'un qui compte. Costume impeccable, posture parfaite, sourire qui s'arrêtait juste avant ses yeux. Il expliquait actuellement quelque chose au directeur à côté de lui en utilisant des gestes de la main qui suggéraient que le sujet était soit très important, soit très évident. En m'approchant de la table en portant les fleurs, j'ai surpris des fragments de leur conversation. Les partenaires régionaux comprennent la hiérarchie ici. Important de donner le bon ton dès le premier jour. Connaître leur place dans la structure. Olivier a levé les yeux alors que je me rapprochais, remarquant d'abord les fleurs, puis mon costume, puis mon manque de référence d'entreprise évidente. Pas de badge d'entreprise, pas de dossier de banquier, pas d'entourage de personnel subalterne. Juste un type d'âge mûr dans un bon costume portant un arrangement que quelqu'un lui avait demandé de livrer. Parfait, a-t-il dit. Pas à moi, mais à mon sujet. Posez ça sur la table d'appoint. J'ai placé les fleurs sur la table principale à la place, à sa portée de vue, mais pas là où il l'avait indiqué. Un petit test. Olivier a remarqué, mais n'a pas commenté, se retournant vers sa conversation sur la gestion des attentes. Lucas Chevalier a levé les yeux de ses documents de présentation à mon approche, plus jeune que ce à quoi je m'attendais, fin de la trentaine, bonne coupe de cheveux, montre chère, des yeux qui contenaient juste une trace d'incertitude sous l'extérieur poli. Il avait été recruté chez un concurrent, spécifiquement pour nettoyer la frénésie d'acquisition du précédent PDG.
Ce que Lucas ne savait pas encore, c'est que mon fils, Michel, avait été recruté par ce même concurrent 6 mois plus tôt et les avait refusés. La culture semblait bizarre, m'avait dit Michel. De grandes opportunités sur le papier, mais quelque chose dans leur façon de parler des gens. J'ai tendu la main vers Lucas. Bienvenue chez Nordbridge, ai-je dit. Je suis Mathieu. C'est à ce moment-là qu'Olivier Lambert m'a montré exactement quel genre de leader il était, exactement quel genre d'organisation il dirigeait et exactement pourquoi mon fils ne travaillerait jamais là-bas. Avant que Lucas ne puisse répondre, Olivier a tourné son attention vers nous. Il a vu mon geste, a vu une opportunité d'établir la hiérarchie et a décidé de faire comprendre à tout le monde dans la salle, y compris les caméras qui venaient de commencer à enregistrer, où un type qui porte des fleurs appartenait dans son univers d'entreprise. Il s'est légèrement penché vers son microphone, son sourire s'élargissant, et a prononcé la phrase qui coûterait à son entreprise 2,5 milliards de dollars. Je ne serre pas la main aux employés subalternes. Les mots ont flotté dans l'air comme la fumée d'une arme à feu déchargée. Je ne serre pas la main aux employés subalternes. Dans les troupes de marine, nous avions un dicton. Le premier coup de feu vous dit où se trouve l'ennemi. Le deuxième coup de feu vous dit qui ils sont. Olivier Lambert venait de tirer les 2 coups. La réaction a été immédiate et révélatrice. Un membre du conseil à la droite d'Olivier a ri nerveusement. Le genre de rire nerveux qui dit « Je sais que c'est mal, mais je ne suis pas assez courageux pour le dire ». Quelqu'un à mi-chemin de la table a fait un bruit qui aurait pu être de l'amusement ou de l'inconfort. Un membre du personnel de communication à l'arrière a couvert sa bouche avec un dossier, mais ses yeux étaient écarquillés par la prise de conscience que cela passait en direct. Lucas Chevalier, le nouveau PDG, n'a pas ri. Il a regardé ma main tendue, puis Olivier, puis la table comme s'il avait soudainement trouvé l'ordre du jour fascinant. Il n'a pas corrigé le président. Il n'a pas dit « c'est inapproprié ». Il a simplement étudié ses notes et attendu que le moment passe. J'ai gardé la main tendue, non par entêtement, mais parce que 12 ans d'entraînement militaire m'avaient appris quelque chose sur la dynamique du pouvoir qu'Olivier Lambert avait apparemment manqué. Quand quelqu'un vous manque de respect publiquement, votre réponse définit non seulement le moment, mais toutes les interactions qui suivent. Olivier a remarqué que je n'avais pas retiré ma main. Son sourire a légèrement vacillé, comme s'il s'attendait à une obéissance immédiate et était légèrement agacé par mon incapacité à suivre le script. Je suis ici comme on me l'a demandé, ai-je dit, en gardant ma voix égale. Maintien militaire, aurait dit mon père. Calme sous le feu. Olivier s'est adossé à sa chaise, ne faisant aucun effort pour cacher son mépris. Alors, tenez-vous là où on vous le dit, a-t-il répondu. Cette réunion est pour les cadres. À ce moment-là, j'ai pensé à Michel, 25 ans, un MBA de l'ESSEC, assez intelligent pour voir à travers le baratin d'entreprise, mais assez jeune pour penser qu'il pourrait le changer de l'intérieur. Il avait été vraiment enthousiasmé par le programme de gestion de Nordbridge, impressionné par leurs chiffres de croissance et leurs antécédents en matière de développement. Maintenant, je regardais le président de cette entreprise démontrer exactement le type de culture de leadership dans laquelle Michel entrerait, le genre où le respect était conditionnel, où la hiérarchie importait plus que la dignité humaine. Et où l'humiliation publique était apparemment un outil de gestion acceptable. J'ai baissé lentement la main, j'ai placé les fleurs délibérément sur la table à portée de vue d'Olivier, et je me suis dirigé vers la chaise vide à l'autre bout de la table. Pas de plaque nominative qui m'attendait. Pas de reconnaissance officielle de mon rôle. Parfait. Commençons, a annoncé Olivier, se tournant déjà vers l'écran principal. La diapositive d'ouverture est apparue. Nordbridge Holdings, transition de la direction et partenariat stratégique. Il s'est lancé dans ses remarques préparées sur les partenariats historiques et l'alignement stratégique, du théâtre d'entreprise standard livré avec la confiance de quelqu'un qui n'avait jamais vu ses hypothèses remises en question dans une salle qui comptait. J'ai écouté, observant non seulement Olivier, mais la dynamique autour de la table. Qui hochait la tête? Qui vérifiait son téléphone? Qui semblait mal à l'aise avec le ton qu'il avait donné? Dans le renseignement militaire, on appelait ça l'évaluation du champ de bataille, comprendre non seulement la cible principale, mais tout l'environnement opérationnel. 3 diapositives plus tard, j'ai pris la parole. Avant que vous n'alliez plus loin, ai-je dit assez fort pour couper l'élan d'Olivier, il y a une chose que vous devriez savoir. Olivier s'est tourné, visiblement irrité par l'interruption. Nous ne prenons pas de commentaires du personnel de soutien pendant cette session, a-t-il dit.
Vous pouvez soumettre vos commentaires par les canaux appropriés par la suite. Si vous refusez de me serrer la main, ai-je répondu, en gardant le même ton égal. Alors d'ici demain matin, 2,5 milliards de dollars ne feront plus partie de cet accord. Le silence qui a suivi n'était pas le halètement dramatique des salles de conseil d'Hollywood. C'était le vide qui se forme lorsque la réalité bascule soudainement sous les pieds de tout le monde. Les téléphones ont cessé de bouger. Les stylos se sont figés au milieu d'une phrase. Les yeux allaient et venaient entre Olivier et moi comme des spectateurs à un match de tennis où quelqu'un venait de servir une grenade. Quelqu'un a ri après un temps. Forcé, trop fort, essayant de ramener la salle à son script. Très bien, a dit un directeur, restons professionnels. Le sourire d'Olivier est revenu, cassant sur les bords. Gardez le théâtre pour vous, a-t-il dit. Le déploiement du capital est géré par les canaux appropriés. Je suis le canal approprié, ai-je répondu. On pouvait sentir le changement d'énergie dans la pièce. Subtil, mais indubitable. La façon dont les conversations s'arrêtent quand quelqu'un d'important entre dans un restaurant, ou comment une foule se déplace quand elle réalise qu'elle se tient à côté de quelqu'un de célèbre. Pas encore de la reconnaissance, mais le premier frémissement de doute sur les hypothèses qu'ils avaient faites. Pierre Lefebvre, le directeur financier, a levé les yeux de ses notes avec l'expression de quelqu'un qui fait des calculs mentaux rapides. Il m'a jeté un coup d'œil, puis à Olivier, puis de nouveau à ses papiers. Avant de continuer, a-t-il dit prudemment, nous devrions confirmer les protocoles d'autorisation finale pour l'engagement de capital. Le service juridique s'occupera de la documentation, a sèchement répondu Olivier, balayant la préoccupation d'un geste. Avec tout le respect que je vous dois, a poursuivi Pierre. La libération des fonds nécessite une confirmation directe du signataire autorisé, pas un examen juridique. Confirmation directe. Ses yeux ont rencontré les miens de l'autre côté de la table. Une reconnaissance professionnelle passant entre nous comme un signal codé. Ce serait moi, ai-je dit doucement. La tête d'Olivier a pivoté vers moi, me regardant vraiment cette fois. Pas les fleurs, pas ma place, mais mon visage. Traitant, calculant. Vous prétendez avoir autorité sur le déploiement du capital? A-t-il demandé lentement. Je ne prétends rien, ai-je dit. Je suis Mathieu Bernard, associé directeur de Bernard Capital Stratégique. J'ai le pouvoir de signature unique sur notre engagement de 2,5 milliards de dollars, qui représente l'investissement de base qui rend possible toute votre structure de refinancement. Le silence cette fois était différent. Pas de la confusion, mais l'ajustement mental rapide qui se produit lorsque les gens réalisent qu'ils ont mal interprété une situation. Quand ils comprennent que la dynamique de pouvoir qu'ils avaient supposée était exactement à l'opposé. Lucas Chevalier s'est penché en avant pour la première fois depuis que je suis entré dans la pièce. De quelle marge de manœuvre parlons-nous? Une discrétion totale, ai-je dit. Bernard Capital Stratégique dirige un consortium d'investisseurs institutionnels. Notre participation déclenche les autres engagements. Notre retrait, j'ai fait une pause, les laissant terminer la pensée. Notre retrait défait tout. Pierre hochait la tête maintenant, confirmant ce que ses modèles financiers lui avaient dit, mais que personne n'avait pensé à mentionner dans les briefings de la direction. Olivier s'est redressé sur sa chaise, essayant de reprendre le contrôle de son récit. Peut-être devrions-nous recommencer avec des présentations en bonne et due forme, a-t-il dit, sa voix prudente maintenant. Si vous le souhaitez, ai-je répondu. Mais il était trop tard. Le mal était fait, et Olivier Lambert était sur le point d'apprendre que dans le monde de l'investissement, tout comme dans l'armée, le respect n'est pas quelque chose que l'on peut exiger après avoir prouvé qu'on ne le mérite pas. Mais Olivier Lambert n'avait pas fini de creuser sa propre tombe. Au lieu de reconnaître son erreur et d'essayer de sauver la situation, il a persisté. Cette réunion porte sur l'alignement stratégique, a-t-il dit, sa voix portant cette pointe familière d'irritation, pas sur les protocoles d'introduction. Nous pouvons nous occuper des remerciements appropriés après avoir couvert le contenu de fond. Dans les troupes de marine, nous avions un terme pour cela, continuer à avancer sous le feu. Parfois c'est héroïque. Parfois, c'est juste stupide. La clé est de savoir lequel des deux on fait. Pierre Lefebvre, le directeur financier, feuilletait frénétiquement ses dossiers. Olivier, dit-il prudemment. Peut-être devrions-nous revoir les dispositions de conduite avant, nous avons tout revu. L'a coupé Olivier. Il s'agit maintenant d'exécution,
pas de revenir sur du langage standard. Pierre a trouvé la page qu'il cherchait. La clause d'intégrité de conduite, dit-il en lisant à haute voix. Tout comportement documenté pendant les négociations qui nuit matériellement à la réputation de l'entreprise ou de la nouvelle direction déclenche des droits de retrait de capital immédiat. Un membre du conseil a levé les yeux de sa copie. Cela ne nécessite pas d'intention, dit-il lentement. Juste un impact et une documentation. Cette réunion est diffusée en direct, a fait remarquer un autre directeur, en regardant vers les caméras. Olivier a fait un geste de la main dédaigneux. Nous parlons d'hypothèses, de discours professionnels. Ce n'est pas une session de formation à la sensibilité. C'est à ce moment-là que j'ai pris ma décision. Pas à cause de l'argent. Bernard Capital Stratégique avait survécu à des pertes plus importantes que celle-ci. Pas à cause du manque de respect, bien que cela ait piqué. J'ai pris la décision parce que j'ai enfin vu clairement quel genre d'organisation c'était, quel genre de culture de leadership ils avaient construite, et ce qui arriverait à de jeunes gens brillants comme mon fils s'ils entraient dans cet environnement en croyant pouvoir le changer de l'intérieur. Je dois passer un appel, dis-je en me levant. Olivier ne m'a même pas regardé. Nous allons continuer la présentation. Je me suis dirigé vers la petite alcôve près de l'ascenseur de service et j'ai sorti mon téléphone. Un seul numéro, aucune hésitation. Charles-Henri a décroché à la deuxième sonnerie. Comment ça se passe ? Active la clause de retrait, dis-je. Avec effet immédiat. Montant total. Il y eut une pause. Charles était mon partenaire depuis 8 ans, il m'avait vu renoncer à des accords auparavant, mais jamais à cette échelle, jamais aussi tard dans le processus. Les 2,5 milliards de dollars ? A-t-il demandé. La totalité. Code du motif, violation de conduite lors de négociations formelles. La documentation est en cours de diffusion en direct. Compris. Je vais exécuter les protocoles maintenant. Une autre pause. Tu es sûr de toi, Mathieu ? J'ai pensé à mon père, à la citation de la croix de la valeur militaire accrochée dans son bureau, aux principes sur lesquels il avait bâti cette entreprise. J'ai pensé à Michel, à l'excitation dans sa voix lorsqu'il avait parlé des opportunités de Nordbridge. J'ai pensé à ce que je lui dirais ce soir quand il demanderait comment s'était passée la réunion. J'en suis sûr, dis-je. Bien reçu. Retrait en cours d'exécution maintenant. La ligne est devenue silencieuse. Je suis resté là un moment, ressentant le calme familier qui suit une décision que l'on sait juste, quel qu'en soit le coût. Quand je suis retourné dans la salle du conseil, Olivier était en pleine présentation, cliquant sur des diapositives sur les synergies opérationnelles et le positionnement sur le marché, toutes construites sur une hypothèse de capital qui n'existait plus. J'ai repris mon siège et posé mon téléphone face contre la table. La lumière rouge de l'enregistrement était toujours allumée. Tout ce qui allait se passer ensuite serait documenté, préservé, analysé. Pierre présentait les projections financières lorsque son téléphone a vibré. Il y a jeté un coup d'œil et son visage a changé de couleur. Les mots sont morts dans sa gorge. Un autre téléphone a vibré, puis un autre, un faible cœur électronique se propageant à travers la table comme les ondulations d'une pierre jetée dans l'eau. Mettons les appareils en silencieux, a dit Olivier sèchement. Nous sommes au milieu d'un matériel critique. Pierre ne bougeait pas pour mettre son téléphone en silencieux. Il regardait son écran comme si quelqu'un venait de lui dire que sa maison était en feu. Pierre ? Dit Olivier. Y a-t-il un problème ? Pierre a dégluti difficilement. L'engagement de Bernard Capital Stratégique, dit-il doucement. Il a été retiré. Le silence n'était pas dramatique cette fois. C'était le silence d'une machine qui perd soudainement de la puissance, de systèmes qui s'arrêtent en séquence. Retiré comment ? A demandé Olivier. Nous sommes en négociations actives. Exécuté, a dit Pierre. Confirmé. Retrait. Totalité des 2,5 milliards de dollars avec effet immédiat. Ce n'est pas possible. A dit un membre du conseil, nous avons des accords, des délais. Nous avions des accords, a corrigé Pierre. La clause de conduite permet un retrait immédiat dans des circonstances spécifiques. Lucas Chevalier m'a regardé directement pour la première fois depuis le moment de la poignée de main. Avez-vous autorisé cela ? Oui, ai-je simplement dit. Olivier s'est levé, essayant de reprendre le contrôle.
C'est totalement inacceptable. Vous allez annuler cela immédiatement. Il n'y a rien à annuler. Ai-je dit. C'est fait. Le Conseil ne tolérera pas ce genre de manipulation, a-t-il dit. Le Conseil ne contrôle pas l'argent de Bernard Capital Stratégique, ai-je répondu. On vous offrait l'accès à cet argent sous des conditions clairement définies. Vous avez violé ces conditions devant les caméras, devant votre nouveau PDG, lors d'une session de négociation formelle. Les téléphones ne vibraient plus seulement. Ils sonnaient. Des assistants appelant des directeurs, des banques appelant des cadres, des salles de marché appelant quiconque pourrait savoir ce qui arrivait au refinancement de Nordbridge. Quelqu'un vers le milieu de la table a couvert son téléphone et a dit « Le pré-marché réagit. Nous sommes en baisse à 2 chiffres. » Lucas s'est passé les 2 mains dans les cheveux. Y a-t-il un moyen d'annuler cela? Le dommage n'est pas financier, ai-je dit. Il est culturel. Votre président vient de démontrer à tous ceux qui regardent que cette organisation traite les gens comme des accessoires jetables. Ce n'est pas quelque chose que vous pouvez annuler avec de meilleurs contrats ou des réformes de gouvernance. Ce qui s'est passé ensuite a été rapide et méthodique. Les conseils d'administration ne se révoltent pas de façon spectaculaire. Ils suivent des procédures, se réfèrent au statut, convoquent des sessions d'urgence. Mais sous le langage d'entreprise, ils faisaient le même calcul que n'importe quel groupe fait lorsque la survie est en jeu. Identifier la menace et l'éliminer. Olivier a été mis en congé administratif dans l'heure. La nomination de Lucas a été suspendue en attendant un examen complet du conseil d'administration. Une équipe de gestion de crise a été constituée pour gérer les communications avec les investisseurs. Ils ont essayé de sauver quelque chose. Nous pouvons restructurer les termes de la gouvernance, m'a dit le directeur principal en privé. Transparence totale, rapport régulier, toute la surveillance que vous exigez. Il ne s'agit pas de surveillance, ai-je dit. Il s'agit de caractère. Vous avez construit une culture où votre président pensait qu'il pouvait humilier quelqu'un publiquement et que tout le monde sourirait. Je ne finance pas ça. Donc, il n'y a aucune voie à suivre? Non, ai-je dit, il n'y en a pas. Ce soir-là, j'ai appelé Michel depuis l'aéroport. Papa, j'ai entendu dire qu'il s'est passé quelque chose avec Nordbridge aujourd'hui. L'action a chuté et les réseaux sociaux s'emballent à propos d'une vidéo de salle de conseil. Que as-tu vu? Un extrait de leur président refusant de serrer la main de quelqu'un, étant vraiment irrespectueux. Les gens appellent ça l'arrogance d'entreprise à son paroxysme. J'ai fait une pause, choisissant mes mots avec soin. Qu'est-ce que tu en as pensé? Honnêtement, ça m'a écœuré. J'étais enthousiaste à propos de leur programme, mais si c'est comme ça qu'ils traitent les gens, sa voix s'est éteinte. Papa, tu y étais aujourd'hui, n'est-ce pas? J'y étais. Le type à qui il a refusé de serrer la main c'était toi. C'était moi. Michel est resté silencieux un long moment. Que as-tu fait? Ce que ton grand-père aurait fait, ai-je dit, ce que j'espère que tu ferais dans la même situation. Je suis parti. Je suis parti. Une autre pause. Combien ça nous a coûté? Environ 2,5 milliards de dollars en frais et retours sur les 5 prochaines années. Ça en valait la peine? J'ai pensé à la philosophie de mon père, au caractère comme fondation sur laquelle on construit ou qu'on regarde s'effriter sous ses pieds, au genre de leader que nous choisissons de financer et au genre de monde que nous aidons à créer. Oui, ai-je dit, ça en valait la peine. L'histoire a fait la une des journaux nationaux en 48 heures. Pas seulement l'impact financier, mais le principe derrière. Les réseaux sociaux se sont enflammés avec des discussions sur le respect dans les affaires, sur la dynamique du pouvoir, sur ce qui arrive quand les conséquences rattrapent enfin le comportement. Une semaine plus tard, Michel a appelé pour me dire qu'il avait accepté un poste dans une autre entreprise. Meilleure culture, a-t-il dit. De meilleures valeurs, le genre d'endroit où les poignées de main comptent. Ce soir-là, je me suis assis dans l'ancien bureau de mon père, regardant sa citation de la Croix de la valeur militaire. Les mots semblaient particulièrement pertinents. Pour sa bravoure et son intrépidité remarquables au péril de sa vie, au-delà de l'appel du devoir. Parfois, le champ de bataille est une salle de conseil. Parfois, le risque est financier plutôt que physique. Mais le principe reste le même. Il y a des lignes que l'on ne franchit pas, des normes que l'on ne compromet pas, et des conséquences pour ceux qui oublient la différence.
J'ai tendu la main pour saluer un nouveau PDG. Un président a décidé que c'était en dessous de lui. Il a pensé que le moment était sans importance. Il s'est avéré qu'il valait exactement 2,5 milliards de dollars. Dans les affaires, comme à la guerre, le caractère n'est pas quelque chose que l'on peut simuler quand c'est le plus important. Et c'est toujours le plus important quand on pense que personne d'important ne regarde.